Donc, ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, Radio Campus 106.6. Donc là, on va parler un peu du projet d'Hamza là, qui vient de sortir, hein. Santa Sauce, hein, volume 2. On va commencer par Caro, hein, mon Sif, c'est comment? C'est comment? Au calme, hein, tu connais, on a fait ce genre d'écoute toute la semaine. Ouais, donc, ça a tourné en boucle. Qu'est-ce que t'en penses un peu du dernier Hamza? Bah, franchement, il est resté Hamza. Hein. Il est resté Hamza dans toute son éloquence qu'on connaît, tu vois ce que je veux dire ou quoi? En parlant de sexe, drogue, money, cash, babe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec, non, franchement lourd, moi j'ai bien aimé. Ça reste dans ce qu'il fait habituellement, sur quoi on l'a kiffé. Il est revenu sur des trucs un peu plus hardcore, tu vois, sur des sons un peu plus trap. Et il a refait aussi ces trucs de lover comme on aime bien, tu vois. Et moi, en toute honnêteté, j'ai kiffé. De A à Z. Le projet, je l'ai saigné. Tu peux l'écouter avec une petite comme tu peux l'écouter avec ton boog dans une caisse, tu vois. C'est ça qui est bon, en fait, tu vois. Et si tu dois retenir les 3 meilleurs sons? Alors, Oseille déjà. Ouais, Oseille, c'est pas mal. Oseille direct. Le morceau avec Damso. Ok. Et j'avais... Attends, moi c'est facile, hein. Moi il suffit juste où je regarde celui que j'écoute le plus. En fait, je suis sûr, il y a Bellec que j'ai kiffé de ouf et Embourgeoisé. Et c'est lequel avec le featuring avec Kobalade, pas Kobalade, avec je crois que c'est Pour la Vida, avec Gambi, Gasolina. Gasolina, ça joue entre Gasolina et Bellec. Tu vois, un des deux là, franchement, mais Bellec, ouais, j'ai bien kiffé. Franchement, ça me représente. C'est pour ça, en fait, en vérité, t'aimes bien les sons qui te représentent. Et moi, c'est. Mais Oseille, avant tout. Celui-là, c'est mon first dans ma top list. Ok. Ito, Flex. Ouais. Hein? Donc, toi, concernant le projet d'Hamza. Hamza, il est resté fidèle à ce qu'il fait déjà depuis longtemps. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes le tracklist, tu te rends compte que sur les 13 titres, il y a 2 titres simplement qui sont en français. Donc tu vois, ça en dit long vraiment sur la mentalité d'Hamza. Tu vois, quand il te sort des sons comme Late Nights, il te sort des sons comme... tous les sons, en fait, tu regardes, en fait, c'est vraiment de la musique qui peut être écoutée par tout le monde, tu vois. Les paroles sont même plus importantes. Parce que bon, comme le dit Caro, il a travaillé sur des thématiques classiques, hein, tu vois, sur les filles, sur la drogue, sur l'ambiance. Et c'est un peu les sonorités qui le caractérisent depuis longtemps. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment les prods et la collaboration avec Bellagio. Parce qu'on voit que bon, ils collaborent depuis longtemps, ils ont commencé à vraiment bien se connaître et à pouvoir délivrer des choses assez puissantes quand même. Après, moi, ce que je regrette, c'est j'attends toujours un peu le passage un peu plus to the next level, tu vois. Hamza, c'est quand même un artiste qui depuis longtemps, on en parle depuis pas mal de temps. En 2015, il est arrivé dans le game, il essaye de faire son nom, mais quand on regarde les chiffres, comparé aux autres, ça reste encore assez léger. Donc moi, ma question, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut quantifier la réussite d'un artiste. Après, quand on regarde ce qui se fait à côté, il y a eu une initiative qui était intéressante là pendant le mois de décembre, tu vois, il a fait un pop-up store. Donc des collaborations avec Nike, des collaborations avec New Era, des collaborations avec Levi's, sur des vestes pendant 4 jours aux Galeries Lafayette. Donc ça, c'est important aussi sur le timing de l'artiste, parce qu'on voit quand même qu'il devient influent, qu'il est plutôt influent. Mais c'est vrai que voilà, la mixtape, elle arrive bien. Bon, ça, il y avait déjà le premier opus là, de 2016. Il a vendu 6 000 là sur le dernier. Hein. Ouais. Plus de 6 000, hein. Plus de 6 000. Et il n'a pas fait vraiment une com de ouf. Non, il n'y a pas eu de com, ouais. Non, la com, non. Et après, à un moment, est-ce que Hamza, on va dire, c'est une personne qui peut vraiment se surpasser et toucher un grand public? Est-ce que même lui-même, il veut même ça, en fait, hein? Parce que peut-être lui, dans son truc, tu vois, pour lui, tu vois, c'est bon, hein, tu vois, je suis d'accord. Ouais, bien sûr. Après, l'idée de faire de la musique, c'est de toucher un maximum de gens. Enfin, je pense quand même que quand t'es un artiste, tu commences à être connu, tu commences à prendre de l'ampleur. Tu veux aussi que ça se retranscrive sur tes chiffres, tu vois. Et je crois que c'est en ça, tu vois. Mais lui, je pense, franchement, moi, à mon avis... Hein, après, tu penses vraiment qu'un artiste, il se dit... je pense que, tu sais comment... Je pense qu'un artiste, plus, il veut juste faire de la bonne musique. Ouais, mais tu vois, je veux dire... Ouais. Il veut rester real. Voilà. Non, mais voilà. Moi, j'entends bien ça, mais tu vois, moi, avec mes analyses, ce que je vois, c'est le côté commercial. Il faut comprendre que, si tu veux, dans la musique, aujourd'hui, les artistes, les musiciens, sur ce qui est généré autour de la musique, ils n'arrivent même pas à capter 10%.
Donc tu vois, en fait, ce sont des produits. Donc du coup, l'idée quand t'es signé dans une maison de disques, forcément, tu vois, eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est rentabiliser, te faire. Ouais, mais toi, faire en sorte que tu- t'as dit un truc tout à l'heure. Dis-moi, T'as dis-moi. dit un truc Dis-moi. tout à l'heure. T'as dit, ouais, sa track listing, tout est écrit en anglais. Ouais, c'est Quinry. Donc, déjà, elle est Ou rentrée dans. Spanish, Voilà. Gasolina, tu vois. Donc voilà, elle est rentrée dans un truc Quinry. Ouais. Donc en vérité, je pense pas que c'est. Il cherche à être commercial. Je pense qu'il cherche à faire de la bonne zik, comme il disait Camos. voilà. Il cherche à faire de la bonne zik, être real et de faire son Quinry en fait. Ouais. En mais fait, bon, lui, de son après- côté, c'est que pour moi, hein, c'est Ouais. à partir du moment que l'artiste, ça, je veux dire, après, tout dépend des artistes Mais qu'ils non. veulent. Peut-être des artistes comme de Hamza. Lui, il veut juste vivre de la musique, Ouais. sortir ses albums, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu vois, tous ces projets sont quand même disques d'or. Hein. Ouais, Toi, bien je veux dire, tu vois, par exemple, il y a des footeux, toi, comme moi, qui gagnent des sommes astronomiques. Tu vois, je veux dire, Ouais. il y a des footeux, peut-être, ils touchent peut-être 25 ou 30 000 euros par mois, mais ils vivent de ça. Tu vois, je veux dire quoi. Mais- et mais- peut-être, mais- ils en veulent. Tu vois comment Pendant combien de temps aussi? C'est ça la question. Tu vois? Moi, si je peux me permettre, en fait, Hamza, c'est un artiste qui revient de loin. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mec, quand il sortait H24, c'était sur un site comme Haute Culture, c'était gratuit. Mhm. Zombie Life, il a fait 500 ventes en première semaine, un truc comme ça. En Ouais. fait, c'est exponentiel. Donc après, il y a eu 1994, Ouais. où il a touché le Roro peut-être un an après. Ouais. Puis après, bon, il y a eu Paradise, où là, ça a explosé, Mhm. justement, le morceau avec SCH, les singles, etc. Et Kaya Nakamura aussi. Mhm. Et je pense que pour un mec comme ça, qui a un parti pris artistique qui est tranché, je pense que le temps que les courbes du succès Ouais. et que le public Ouais, ça arrive match. à voilà, je pense que ça va prendra prendre du temps. Ouais. Ceci dit, faut pas oublier que c'est un mec qui a un très très gros succès d'estime. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand Drake avait fait le Stade de France ou un truc comme ça, il avait Ouais, appelé Ouais, sur première scène. partie, hein. Ah, c'est ça. hein. Donc en soi, c'est un mec qui plaît aux artistes. Et moi, je pense que ouais, petit à petit, surtout ça va être un mec qui va plaire au public féminin. Et on sait très bien que le public féminin, c'est lui qui peut potentiellement le faire péter. Et c'est lui qui a commencé à le faire péter avec des morceaux comme Vibe Ouais, sur c'est ça. 1994, etc. Ouais. Donc je pense que faut laisser le temps aux choses. Faut peut-être laisser le temps, ouais, mais parce que, en fait, faut regarder ce qui se passe tout autour et ce qui se dit dans les magazines spécialisés en Belgique. Il y a des comparaisons qui ont été faites avec Michael Jackson quand même. Tu vois, Hamza, on Mais parle ça, de c'est ça. parce que lui, il dit que c'est le New Michael Jackson. Ouais, Donc, ouais, je veux dire- Non, mais c'est Voilà. lui qui le dit en fait. C'est New ça, C'est Michael ça, quoi. Jackson. Tu vois, donc, Voilà. Ouais. à un moment donné. C'est un faut- clin d'œil à sa musique en fait. faut Eh quand ben même, justement, ouais. Si c'est un gars qui touche les filles, Ouais. en termes de chiffres, on pourrait espérer un peu mieux. Après, moi, je me dis. Quand tu Enfin, touches le public féminin, mais quand tu c'est le touches, c'est exactement ça. quand tu le touches, Mais Bon, il y a un hardcore quand mais même. son rap est quand même spécial aussi. Ouais, hein. ouais, Son ouais, rap, sûr. c'est pas un rap ouvert, hein, ce qu'il fait. hein. et après pour te rejoindre, C'est généralement ce genre d'artistes-là qui font vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être pas les plus gros vendeurs, mais c'est en tout cas les rappeurs, les artistes qui arrivent le plus à traverser les temps, qui restent le plus longtemps. Ouais, c'est ça. Parce hein. qu'ils ont une bonne ouais. phase, une Bah bonne oui. base solide, et ça veut dire que même si ils sont plus tellement dans l'air du temps, Hum. ces fans-là ne vont jamais les lâcher et ils auront toujours ce minimum Ouais. pour pouvoir vendre. Non, parce qu'il est un peu comme un ovni, tu vois. En fait, dans la musique rap en ce moment, t'as deux tendances. T'as les tendances des gens qui explosent et qui pètent tout, un peu comme PNL, Nino, tu vois. Là, on est dans le haut du tableau et en termes de stream, on est sur une autre planète. Et après, t'as aussi beaucoup des anciens qui se maintiennent, tu vois. Je veux dire, des gens qui sortent des projets et qui sont toujours là aider. T'as les Rimka, t'as même Sofiane, ce qu'il fait, Fianso, ce qu'il fait. Ouais, mais déjà tu comme vois. des Rof aussi. Ouais. Et Rof Ouais, également, tu vois, c'est dans des cette gens. catégorie-là, tu vois. Donc ça, c'est les très jeunes là qui viennent, qui explosent, qui veulent capitaliser un max, et les anciens quand même qui sont sur une carrière qui se construit sur du long terme, Ouais. mais qui génère beaucoup, tu vois. Et aujourd'hui, il y a une troisième phase, tu vois, troisième section là qui arrive, avec des gars qui arrivent et qui peuvent tout péter, mais qui peuvent l'année d'après, tu vois, dégringoler, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est en ça que, si tu veux, dans cette machine-là, l'idée c'est quoi? C'est de durer et de pouvoir en vivre le plus longtemps possible, tu vois. Tu Ouais. parlais de l'exemple du football. Si tu signes un contrat 2 ans, le nombre de footballeurs qui signent des contrats 2 ans au Real de Madrid et après tu les vois plus, et après ils sont tapis banqueroute, c'est pas avec les 2 ans que tu vas vivre 60 ans ou 40 ans, tu vois. Mais Donc c'est ça, quoi. par rapport à ce que tu disais, justement, moi je pense que en fait, faut arrêter de justement essayer. Enfin, tout le monde ne peut pas devenir un Nino Ah non, Nino bien ou un sûr. PNL. Ouais, c'est ça. hein. Donc en fait, moi je pense qu'il faut se dire, c'est que dans le rap, tu peux manger à différentes échelles. C'est-à-dire Ouais, que bon, voilà. t'as les exemples qui vont. Tu vas avoir par exemple un Gambi ou un Kobalade qui vont exploser, qui vont sortir de nulle part, etc. Mais pour un Gambi ou un Kobalade qui se mettent à rapper, t'as peut-être 5000, 10 000 rappeurs qui vont flopper, Mais tu vois. Mais c'est exactement Donc ça. en fait, moi je pense que les artistes, en fonction du public qu'ils touchent, en fonction de ce qu'ils proposent, en fonction de à quel point leur musique est accessible, etc., chacun peut manger à différentes Ouais, échelles. mais- Tu vois, par exemple, bien si sûr. je peux te citer un exemple comme Demi-Portion, je pense Ouais. qu'ici autour de la table, personne écoute Demi-Portion. Et, je- Grave. et je pense qu'on connaît personne qui écoute Demi-Portion. Mm. Et pourtant, apparemment, c'est l'un des mecs qui génère le plus d'argent dans le rap. Ah, c'est ça. Ah, Donc en il- fait, il tourne, c'est hein. juste faut trouver son modèle économique, tu vois. Et comme Hamza aussi, il a justement cette
c'est tendance à parler de sap, c'est tendance à tendre vers la sap, etc. Bah, je pense que ça peut être intéressant, Ouais, justement, mais- comme son mais- pop-up mais- star, mais- etc. Ouais, non, mais c'est Et ça. si je peux juste rajouter un petit truc, Mm. justement, le Santa Sauce 2. Ouais. Parce qu'en fait, tout au long de sa carrière, il avait sorti un Santa Sauce 1 qui était surprise. Mhm. Bon, le 2, les gens, ils le voyaient venir, mais sans vraiment venir et tout. Donc, il y a eu 0 com. Et comme tu as dit, 6000 ventes avec Ouais. toutes les réformes de stream, etc. Pour un truc sans com. Je pense que c'est honnête. Après, bon, on peut dire qu'il y avait les featuring, ouais. etc. qui devaient booster. Mais pour un truc qui, techniquement, sort de Moi, nulle part. Attention. Ouais, mais voilà, moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la tracklist, quand on regarde les artistes qu'il a invités, je veux dire, il invite Damso, il invite Gambi, il invite Kobalade. Il a pas invité n'importe qui. Les gens qui Tu tournent. ramènes pas des gens de ce calibre-là pour me dire que tu vas faire des petites ventes. Ah, mais si tu vois ce que je veux regardes, dire si tu regardes bien les 3 feats que tu as cités, Ouais. si tu écoutes bien les sons, c'est pas des sons vraiment pour faire des tubes. Hein. Non, Ah non, pas du tout. C'est Pas pas du pour tout. faire des Peut-être tubes, le non, Gambi non, non. éventuellement. Ouais, c'est Ouais, pas le ouais. Gasolina Ouais. quand même, Ouais, Gasolina, ouais. attention. Et God Bless quand même, il tourne beaucoup. Caro God le fait Bless, tourner, ouais, le fait tourner en en club. club. Bah Donc ouais. pour moi, c'est Ouais, quand même mais- 2 sons sur 3. Après mais- Koba, ça va arriver. Mais de base, quand tu écoutes bien le son, Ouais, ouais, c'est de pas base. mais forcément. justement, si je peux dire un truc, justement, pourquoi il le fait tourner? Parce qu'il y a Damso dessus. Ouais. Peut-être que si Hamza il avait été tout seul sur le son, bah il passerait pas autant en boîte, etc. Ouais. Donc déjà par rapport à Mais son il tourne échelle à pas. lui, Ouais, c'est déjà beaucoup. mais il tu tourne. vois. Mais Moi, moi, j'ai je même vois ça. pas joué. J'ai même pas joué pour Damso ou. T'as pas Hamza. joué? T'as joué pour Si, Hamza, je l'ai ouais. joué. Ouais. Mais non, le son, il est lourd. Il est lourd le Ouais, son. voilà. C'est un Le son son. c'est un son club quand même. Le son, Ils l'ont fait pour faire un hit quand même. Ah, Non, J'ai mais moi, je l'impression suis, quand même, mais cette moi, je suis quand même collaboration. d'accord. C'est que Moi, c'est c'est quand un même. hit. Pour moi, c'est un hit, hein. C'est Ah quand oui, même c'est un un peu hit. frustrant chez C'est Hamza, un c'est hit. que. Comme dirait Lito, il pourrait le faire. Mais bien sûr, parce Mais qu'il est il pourrait attendu. passer. Il est attendu. Et On en parle plus, pas de n'importe qui. évidemment, il a ses feats, il a des Gambis, il a les Moi, je Kobalade. vais vous dire un truc qui va tout résumer. Et Hamza, il est pas dans la catégorie des rappeurs, les gars, déjà. Déjà, Ouais, mais c'est juste un faut mix. mettre ça. Il chante, il rappe, tu vois. Pour moi, je le vois pas comme un rappeur. C'est Bah un si, artiste. justement, C'est tu un vois. artiste. Moi, je le mets pas dans. Bah, vas-y, cite-moi donc. Dadju, tu le vois Il est comment? polyvalent en fait. Dadju, tu le vois lui, comment? c'est Ouais, mais de Dadju la c'est pas pop. pareil. C'est de la pop. Dadju c'est pas pareil. C'est de la musique, tu vois. Mais Hamza, pour moi, il est dans une catégorie à part. Ouais. Il est pas, pour moi, je peux pas le mettre avec des Nino ou des Kobalade. Ça n'a rien à voir. Ouais, attends. Non, mais, Ça a rien. mais, Non, bah, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais Mais après, tu le mets où? mais Bah, le je le truc, mets c'est- avec les, comme les Taïsi, Non, les. non, Non. Nous, c'est ce qu'on pas- dit, c'est moi, pas je grave, le compare Moi, pas. je C'est pense des styles. pas. Si Ah tu ouais, mets, moi, alors je- on rajoute qui dans le top 10 des plus streamés? Il y a qui? Il y a Roméo Levis, En même t'as temps, L'Homme Pâle. Tango John, tu vois, pour moi, c'est la même Je veux chose. dire, hein. c'est des gars qui sont pas là, mais C'est des dans mecs les- qui dans chantent, les- qui rappent, tu C'est vois. un style particulier, mais dans les chiffres Ouais, du maintenant stream, ils tout sont le là. monde chante. Non, franchement, On chante, hein, Hamza, maintenant. il est à un niveau quand même où. Non, tu peux pas le mettre au niveau des tailles ici. Non, 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 Il- Hamza, il- c'est- il est en maison de oui. disque, quand même. il quand est même. exposé, Ouais. il a la possibilité de faire des feats. Et même au niveau de la promo, je suis pas d'accord. Il y a Il est quand même validé. eu, il y a quand même Bien eu une sûr. promo. Regarde, c'est quoi Sauce Et en gauche. plus, aujourd'hui, pas faire de promo, ça veut pas Kaza. rien dire. Tu connais Ça- Kaza? ça- Il y a plein de rappeurs qui font pas de promo. Kaza. Bah, Kaza, pour moi, c'est la même, c'est le même délire. Non, en C'est- fait, Ah si, moi, les je gars, pense- c'est un bah, mec qui chante, ça moi, ce parle que de je pense, street, de meufs, de c'est que techa. Hamza en fait il est hybride. C'est-à-dire qu'un son il peut te faire un truc à la Casa et un son il peut te faire un truc à la Kobalade. Moi, Parce qu'en fait il vient d'une base rap. Quand t'écoutes les Zombie Life, les H24, etc., il faisait de la trappe d'Atlanta en ouais, vrai. ça. Donc en fait, et là bon bah, après tu maintenant, vois il est sur plus chanté. 1994, Ouais, voilà. il te fait un vibes, Ouais. il te fait un truc un machin et du coup en fait c'est ça, il est polyvalent. Je pense- En fait c'est moi C'est celui qui est rentré dans la playlist de moi Drake, pour ça. moi, ouais voilà. Mais moi justement c'est un Drake pour Ouais, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, moi, je suis Drake, d'accord. Pour Mais moi, c'est un Drake, qui fait- mais c'est un Drake, merci de le dire. Ah, mais Drake, c'est l'artiste, Artistiquement, c'est l'artiste qui a été streamé sur les décennies le plus grand nombre de fois. Drake, parce qu'on est en France. Drake, il fait ses On est en chiffres. France. Ouais, mais Drake, c'est parce que Drake, il a fait des sons plus pop. Mais non. Chose que Moi, n'a je pas dis- fait ce que je Hamza dis, c'est encore. quoi? C'est que Hamza, Mais- il est validé pour être un gros. Il Ouais, n'a c'est pas, bien il a sûr. pas été, il a pas été fort, il n'a pas été construit. Mais pour le comparer à un pour être Ricard, il a quelque chose. raison. Moi, je le compare à C'est un Drake gros, aussi. hein. c'est un très Pour moi, gros. c'est un Drake. C'est pour ça que d'un très gros, qu'est-ce qu'on s'attend? Quand tu regardes les feats d'Hamza, les derniers feats, il va chercher du SCH, il va chercher du Aya Nakamura, Ouais, il a là fait. dernièrement du Gambi, et vous me dites que derrière, il Ouais, va pas mais aller en fait- toucher les stars. Ah, Mais bah, attends, c'est pas attends, ça. Les attends. gars, ça, arrêtez. non, non, On non. prend pas Gambi et ça, Attends, arrêtez. Et en plus, le son de Gambi, il faut les. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Kawaz, En plus, le son sais, hein. le Non, son de non, Gambi, non, faut mais tu peux l'écouter. pas chercher ça. Faut l'écouter, le son de Gambi. Il y a des gars, ils font des Attendez, feats tout attendez. seuls, ils font pas de feats, mais on n'attend pas qu'ils soient au top. Non, non, Eux, mais- ils vont te chercher du très très lourd. Attends. Et il me dit, vous allez me dire que non, Non, derrière, mais- on veut pas que. Non, ça non, mais pète. là, tu te trompes. Ah, moi, j'ai pas dit que Mais je voulais attends, pas qu'il pète. attends. hein. Là, tu te trompes. Parce que t'as cité qui? T'as cité SCH, t'as cité Aya Nakamura, Ouais, t'as cité Paradise. Gambi, t'as cité. Je sais pas si la Kobalade. fille. Bon, à part Kobalade. Ouais. On parle de ces trois là. Mhm. Ces trois là, ils sont signés où?
chez Rec 118. Ouais. Et Hamza, il est signé aussi chez Rec 118. Donc en fait, c'est des arrangements de maisons de disques Oui, pour mais le bon, faire péter. Il y a plein de gens qui sont signés dans les mêmes trucs et qui. Ouais, non, qui mais pensent ensemble. mais justement, en ce moment. et SCH, ils ont pas fité, hein. Ouais, mais pourtant, ils en sont ce signés. moment- Mais n'empêche que avec des feats comme ça, tu peux quand même t'attendre Bien à autre sûr. chose. Mais Bien en sûr, ce moment, bien sûr. Rien qu'au niveau de Gambi va pas l'exploitation. fité avec. Attends, mais en ce moment, c'est qui la maison de disques qui a le plus de mecs dans le top? C'est Rec 118 qui ont Aya Nakamura, qui ont Gambi et qui ont machin. Eh ben, Donc en fait, justement, un mec comme Hamza, comme il est polyvalent, comme c'est un Drake si tu veux, il peut se permettre de feat avec un SCH et avec une Aya Nakamura, avec un Gambi, avec un. C'est ça qui est fort. Mais Un pourquoi combat, tu- tu mais vois. mais pourquoi ça prend pas plus alors Hamza, il est Mais programmé. si- Ça prend pour pas être plus dans parce le top. que il fait pas de concessions. Mais Parce que s'il trahit sa musique, il a une fanbase qui est solide et je pense que les gens ils vont pas suivre. Bah justement, tu vois, le problème c'est que avoir la fanbase solide, ça ne t'empêche pas à un moment donné d'aller vers des hits qui te permettent de. Non, mais je pense qu'il a peur de se griller. Mais c'est tout pas des simplement. les. Moi, Non, Quand tu mets ta du fanbase, Hamza quoi en que- soirée. Ta fanbase, quoi qu'il arrive, ils te suivent. hein. Non, Non. Si tu non, fais un non, morceau non. pop, La fouine. Bah c'est pas pour un morceau La pop fouine, que est-ce que- ton public il va te fouiller mon gars. Non, Si ton ok. album il a toujours la même consistance, mais sauf que de temps en temps tu Non, tentes je un pense- petit truc avec un feat pense qu'il faut rester avec real, c'est un tout. artiste qui est. Mais tu peux rester real en faisant des hits. Hein. c'est vrai. Tu gardes ta structure d'album la même. Pareil, si le public te reconnaît toujours dans cet album-là, même si tu fais un hit là où tu vas te permettre de toucher d'autres personnes, ils vont pas te fuir. Non mais Parce que ces gens-là, ils écoutent ton album, ils te suivent. C'est des gens ils vont écouter ton album en entier. Ils vont pas se remettre seulement les sons qui Moi, je sont vous dis, en club. Mais Hamza, si il a on la suit- mentalité Carrie. mais si on Il suit a la la tel Carrie. Si on Il suit le parcours de Booba, c'est tout ce qu'il fait. Il veut. Si si veut on suit, rester real si on et suit faire des bons si on trucs. suit la logique de Lito justement, Ouais. tu disais qu'il a fait tous ces feats là pour avoir des hits. Ouais, Et bien Nino il est chez Rec 118 et c'est Nino qui quand il feat avec un rappeur, il lui donne un disque d'or, c'est-à-dire il est là, c'est comme Jésus distribuait les pains, lui il distribue les disques d'or aux rappeurs. Tu vois. Et pourquoi il a pas feat avec lui? Et pourtant, Ça, c'est la grande question. non mais parce que il avait pas envie. Parce qu'en fait je pense que il essaie de trouver un compromis entre je crois ce qui l'arrange artistiquement. Ouais, Et- mais non. Mais ça, bah, ça il pour se moi, fait plaisir, en fait, pour je moi, pense. regarde, pour moi, ça, ce sont des histoires. Pourquoi Parce que quand on est dans un business, on fait. Moi, il faut pas me dire que les gars, ils viennent, ils veulent faire de la musique, ils veulent faire ce qu'ils aiment. Les mecs viennent faire de l'oseille. Demain, tu leur proposes un tu penses feat qu'il avec fait pas n'importe d'oseille, qui, il va le faire. Mais Hamza, ils il fait veulent, pas toujours, ils d'oseille. veulent toujours en faire plus. Ouais, c'est ça, Tu vois, c'est un game où tu vas en faire plus parce que tu sais pas quand demain, ça peut C'est ça, s'arrêter Mais demain. il a Et en le plus- disque d'or quand En même. plus, l'histoire de savoir que si vraiment il veut pas, c'est une Moi, vraie cette question. tendance artistique, ça sous-entendrait que les artistes appartiennent à eux-mêmes. Moi, si t'es un dé, tu me dis ça, je dis ouais. Si tu dépends d'une maison de disques, il y a des enjeux financiers, il y a des grosses avances qui sont données. Les mecs, ils veulent quoi? S'ils peuvent te faire changer de flow, tu vois, comme on discutait avec Luigi, il nous disait quoi? Il dit ouais, j'ai arrêté les maisons de disques parce que le gars nous a dit on va Ouais, faire peut-être un remix de Johnny Hallyday, tu vois. Johnny Hallyday français. Laisse Ah, tomber. Dora Donc, Noir, c'est hein. c'est là où tu te dis, d'accord, eux, ils ont des critères, ils se disent quoi? C'est des produits. Mais C'est justement, des moi je produits. pense qu'il faut vraiment voir le contexte de la maison de disques. Quand t'as une maison de disques qui a Gambi, qui a Aya Nakamura, qui a Nino, qui a SCH aussi, Ouais. tu peux te permettre d'avoir un Hamza. Parce qu'il va. Bon, il va pas toucher le mec. Les mecs, ils ont les vaches à lait qui vont leur ramener de l'argent. Donc je pense qu'ils peuvent se permettre Non, d'avoir mais un t'en veux Hamza, toujours plus. etc. C'est comme si tu me dis j'ai Non, un mais c'est ce parking, que je te j'ai disais. des Ferrari, j'ai une Clio, mais ouais, mais c'est pas grave parce que Mais j'ai c'est des pas Ferrari. pareil, Non, c'est tu de veux la Bugatti musique, Chiron, c'est de tu veux- l'art. Ouais. La musique, chacun a une Mais proposition différente. tu Non, penses mais- vraiment que le DA et les mecs qui sont dans la maison de disques, ils écoutent du rap, sérieux? mais Sérieux. tu considères Non mais. Pas de rap. Les mecs, ils écoutent. Moi, je les ai vus, ces mecs-là. C'est pas des mecs qui écoutent du rap, c'est Mais des mecs. attends, Rec 118, chant, ils ont tu vois. l'étau. Mais à ce moment-là, tu vas tèche tous les rappeurs qui ramènent pas Non. d'argent, qui font pas d'or. Non, et tu c'est gardes juste. que ceux qui font Moi, de ce que l'or. je dis, c'est quoi? C'est que 2015, quand même, on est en 2020. Ouais. Tu vois, 5 ans. Je dis simplement que là où il est, il devrait être peut-être plus haut. Ouais, C'est tout ce que je Il dis. y avait plus qu'il pouvait Mais faire. en fait, il n'y a pas de je il pense devrait qu'il- ou il devrait pas. C'est Par pas, rapport- c'est pas une Mais méritocratie si, la mais musique. bien sûr, Tu par fais ce que rapport à tu qui- fais par et rapport- t'as le retour que t'as. en Bien fait. sûr, mais par rapport à ce qu'il a donné, par rapport à ce qui a été investi, sur le retour sur investissement, à un moment donné, il faut se poser les bonnes Nous, Bah, questions. franchement, personnellement, passer- on pense qu'il y avait plus à faire Passer, de sa part. passer de 500 ventes à un disque d'or, moi je pense que c'est Ouais, pas mal. hein. Mais si on se Tout en réfère à- restant relativement fidèle à ce qu'il faisait. Si on se réfère après. Ah, Et c'est un grand débat, c'est un grand Eh, débat. 5 Non, piges, pas un grand eh, débat. 5 piges, eh, ça va vite, hein, Et- 5 piges. Non, c'est un grand débat. Mais Bon, pour moi- moi, la musique, c'est du business. Le business, c'est quoi? C'est toujours en faire plus, toujours en faire gagner plus. C'est ça. Et personne peut me dire demain que non, on va faire ce que t'aimes, c'est pas grave, on va rester dans notre case. Si ça monte pas, c'est pas grave, on va te câliner. Sinon, il Si pouvait. tu fais pas le boulot, on va te Sinon, jeter. il mon pouvait frère. très bien rester avec son équipe qui, va te jeter. avec En fait, lequel on l'a trouvé. et Camos, en fait, l'équipe du début de BX. si on hein. pioche un peu des deux, ça va. Ouais. Mais pas chacun a la science Il a raison, infuse. Caro, il a Moi, raison. je prends un peu Faut des trouver deux, un tu mix, vois. faut trouver un Parce que là, mix. je vois Marwan, C'est il vrai. boude. Il est en train Ah, de non, bouder. non, Il est en train de non. bouder. Parce que moi, non. Est-ce que je peux dire ce que Non, j'ai vous
avez cet raison album. tous les deux sur des points. Mais c'est Vous avez vrai, raison c'est vrai. tous les deux sur des points. Ah, Maintenant, il faut poser la question à l'artiste. Appelons-le. ça. Tiens, nous allons faire son numéro. Demande à Hamza, Oh, c'est vrai. c'est donc, vrai. Mais c'est bon. vrai, il y a du sens. Vous rejoignez, ça. vous Moi, rejoignez. je pense qu'on chacun on a des arguments valides, mais Ouais, c'est ça. Hein. on n'a pas la même vision. Ouais, non, c'est Ah. clair. Dis-moi, Bon, que ça sorti une feuille. qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'album d'Hamza? Ah, mais Hamza. Alors moi je suis d'accord avec Caro. Hein. Merci. Il a fait du Hamza. Sauf que je pense que artistiquement parlant, au niveau de la musicalité, il a plus poussé que d'habitude. Ah, Il a donné, au niveau des instrus, il y a eu plus de travail musical Hmm. qu'il a exploité ok. sur cet album-là. Tout en gardant son délire, ces chansons qu'on comprend pas, on se demande si c'est français ou si c'est quoi. Au niveau du caractère, donc la posture qu'Henry qu'il a, il a encore plus poussé. Notamment, tu vois dans ses clips, dans son attitude, tu sens que vraiment il est vraiment passé. Bon, il a pas poussé beaucoup en taille. Non, en taille non. Ah, mais ça on peut pas. Trop facile. C'est trop On facile. peut pas tout avoir. Mais tu vois, au niveau de son caractère, il est passé vraiment sur la lune. Là. Vraiment, Oh. il est au-dessus de tout le monde. Limite même, il emmerde tout le monde. Et par contre, ouais, je suis d'accord avec Lito aussi au niveau des hits. Au niveau des hits, c'est frustrant en fait. C'est un peu frustrant. On pourrait penser que Hamza serait capable de passer le cap. Ah, Alors, mais mine de rien, il y a quand même des sons. Il y a quand même un son où il pourrait s'en sortir. C'est le son avec Gambi. mhm. Pour moi, c'est un son qui potentiellement peut être un hit. Surtout que Gambi, il a vraiment fait le Gambi. Il a vraiment fait du Gambi et ça colle bien. Mhm. Ensuite, Oseille. Ce qui est bien avec Oseille, c'est que c'est un son qui est accessible Mhm. pour le large public. Mhm. Tu comprends un peu. Là, tu comprends vraiment ce qu'il dit. Ensuite, il y a sur le son Benzo, il m'a surpris. Moi, je ne m'attendais pas sur ce registre-là, mais il a vraiment fait un truc auquel je ne m'attendais pas. Il a vraiment surpris tout le monde. Et j'ai vraiment aimé le feat avec Kobalade. Parce que Kobalade, le problème avec lui, c'est que parfois, quand tu prends un feat, tu sais pas à quoi t'attendre. Parfois, il peut te faire un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? Parfois, il te fait des trucs vraiment intéressants, ça dépend avec l'artiste. Ouais. Par contre, Kobalade, Hamza, il s'est mis au niveau de Kobalade, au niveau du délire, Ouais. mais il a uplevé. Ouais, bien sûr. Il a fait du Kobalade, mais en mieux. Et ça fait même Kobalade, quand on arrive derrière, il fait du Kobalade. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Alors que ce qu'il fait, il les choses que d'habitude. Hein. Ouais, bah Mais oui. comme Hamza il partait sur son registre en mieux, il a vraiment poussé le délire de Kobalade encore plus. Et c'est là que je trouvais intéressant le feat avec Kobalade. là. Ok, ok, Bac ok, plus ok, 12. ok. Moi, je trouve que Hamza, excusez-moi de vous couper, moi je trouve que Hamza, de ses albums, moi je vois la progression là. Moi je vois de chaque truc qui sort, mixtape, machin, je le vois évoluer. Je te jure, on sent l'évolution dans le son, dans ce qu'il fait. Franchement, moi je vois l'évolution de ouf. Ok. Je vois l'évolution, elle est. Comme je te dis, il prend de sa fanbase en fait, comme il disait tout à l'heure. J'ai l'impression en fait, tu vois, au début, t'as 500 fans. Sur le deuxième, t'en as 1000, t'en as 5000, 10 000. Et en fait, j'ai l'impression que ça grossit petit à petit. J'ai pas l'impression qu'il y a une bonne fanbase et elle est en train de grossir de plus en plus. Tu vois, c'est pour ça les featuring Aya Nakamura, il a ramené un peu de là, Gambi a ramené un peu de là, machin, pour essayer de garder des gens qui vont être dans son délire. Moi, je pense que c'était ça les featuring. Ouais, mais aujourd'hui, dans le game, Non, ça- si, t'inquiète, c'est du Vitra ça. Moi j'en suis sûr. C'est un peu pour moi pour dire, tu vois, B2O, ce qu'il a fait depuis le début, comme il dit zéro défaite, bah lui c'est ce qu'il essaye de faire en fait. Tout petit à petit il monte avec ça. Hey, parce qu'il faut dire, il est jeune encore Ouais, Hamza. bien sûr, 24 ans, oui. Eh, gars, t'imagines 24 piges déjà. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est R. Il est jeune, ouais. Ça veut dire, tu vois, le B2O, tu vois la carrière qu'il a, incroyable qu'elle est, ben, le mec il a su rester lui-même et faire monter ses rapis à chaque fois, tu vois. Hamza, c'est ce qu'il fait petit à petit, tu vois, tu le sens de toute façon. C'est pour ça, il pioche, c'est pour ça que je te dis, son prochain opus, un featuring avec Nino, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Et vous voyez ce que je dis là maintenant. On en C'est pour reparlera. ça, parce que. Hein ouais. Marwan, On en reparlera. hein, le projet d'Hamza. Le toi, projet qu'est-ce que d'Hamza, t'en penses? Ah, moi personnellement, je l'ai préféré à Paradise en ce qui me concerne. ok. Après, moi j'étais un peu sceptique quand j'ai vu les feats. Mhm. Parce que justement, c'est ce que je me disais. Je me disais, ouais, il ramène Koba, il ramène Gambi, il ramène Damso, pourquoi faire. Du coup, quand j'ai écouté le projet, bah moi personnellement, je trouve le son avec Gambi affreux. J'arrive pas à l'écouter, moi. Ouais. Il est ignoble. Et le son avec Damso, moi je le trouve fade.
Je sais pas, moi j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé. On va en être dur, hein. Ah, mon Tu cœur. joues au club, dis-nous, Ok, dis-nous. ok, Mon ok. cœur. Attends, Non, mais après, moi c'est personnel. Ok. Attends, laissez Moi, terminer. mon iPhone, c'est pas une boîte de nuit, tu vois. Moi, j'écoute ça dans mes écouteurs. Mais c'est même pas un son club en plus, c'est même pas un son club. Ouais, hein. tu vois. De base, c'est pas un son Ouais, club. voilà, ouais, il s'est imposé. Ah, je Parce trouve qu'ils l'ont qu'il clippé. Il fait carré, tu vois. Parce qu'ils l'ont clippé. Non, En il vrai. a dit les fades. Ah, continue, Marwan. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il est fan. Mais c'est personnel, tu vois. Et en plus, le couplet de Damso, il est vraiment, Ouais, il est est vraiment horrible. dispensable. C'est horrible, ouais. Bref, et par C'était un contre. featuring de Bruxellois, c'est tout. C'était deux Bruxellois sur un morceau, voilà. Je Ouais, pense c'est que ça, c'était ça, c'est le ça, je pense que c'est le ça, clin ouais. d'œil. hein. Mais bah, en fait, moi je trouve que à chaque fois que Hamza et Damso fit, bah ça flop en fait. Ils avaient déjà fité sur Zombie Ah, Life. Ouais, mais Sur Zombie Life, mais je sais plus comment il s'appelait le titre, mais Slow, il était. Slow. Ouais, Slow, voilà. Slow, franchement, ouais. Slow. Et Merci, Camos. c'était. Merci, Ouais. Camos. Ouais. Slow, il pas- Slow, il était fade, on est d'accord. Ouais. Slow, il était fade. Celui-là, non, tu peux pas dire. Celui-là qu'il il est fade. bien, mais c'est personnel. Hein. Ouais, je ouais, dis pas c'est que personnel. c'est pas une Ouais, c'est vérité vrai, il est absolue. cool. Les Ça goûts, les remet couleurs, et les tout. goûts, les couleurs. Ouais, ça, ouais, faire du business un peu, faire de la ouais. com sur sa mère, c'est un peu Ouais, c'est bizarre. pas bien. ouais. Mais en tout cas, ouais, mais sinon, à part ça, il y a des dingueries, je trouve. Déjà, on voit qu'il est encore un peu en avance. Parce que je sais pas si vous avez saisi, mais en ce moment, bah, la mode, c'est la drill UK. Exactement, voilà, Et il merci. y a un son, Ouais. c'est G's Up, House Down, où il y a une petite rythmique un peu drill UK. Exactement. Et c'est marrant parce que Drake, 2-3 semaines après, il a sorti le son War, qui est drill UK. Ah, Avec justement tout ce qui se fait avec les Pop Smoke, avec les trucs, les machins. Voilà. Ou récemment, bah, Freeze Corleone avec le freestyle drill, machin, etc. Donc, tu vois, tu sens qu'il a un peu le flair, etc. Et il le fait bien, et il fait un peu son truc à lui, à la Hamza. Après. Il a bien parlé, il a bien parlé. Là, Ouais. là, t'as dit les choses, t'as touché quelque chose là. Merci. Merci bien. C'est- Et après, ouais, non, mais après, justement, je parlais des feats, bah, non, ouais, les deux, je les aime pas, du coup, Damso et Gambi. Celui avec Young AD, il est bien, enfin, il est cool, tu vois, mais c'est sans ni plus ni moins. Mais par contre, ouais, le feat avec Koba, il est incroyable. Le feat, il est incroyable parce que justement, il fait de la trappe bête et méchante. Ouais, C'est ouais, vraiment, c'est technique aussi. Non, c'est bien. mais c'est stupide. Ouais, ouais. Tu vois, c'est une petite prod avec 3 notes, avec des basses et Te tout. la Et, renvoie en tyrolienne. C'est ça. La chienne. et en fait, bah, moi personnellement, tu vois, mon projet. Parce que là, je dis, tout ce que je dis, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Mais mon projet, moi, préféré de Hamza, c'est Zombie Life. C'est le projet que j'aime le plus de Hamza, en ce qui me concerne. Et il retourne dans ces trucs-là de trap un peu débile, tu vois. Je sais pas. En tout cas, du coup, c'est un peu mon son préféré avec Jon Snow un peu avant. Ah, Jon Snow est pas mal. Jon Snow, il est lourd. Bah, c'est une prod justement de Banks Beats et Icaz que moi je trouve, enfin, c'est mes beatmakers préférés. Et il y a le dernier, Très pointu. t'inquiète. Et bah, justement, tu dis pointu, mais il y a le dernier son. J'ai oublié le titre. Pour la vida, pour la vida. Pour la Pour vida. la vida, moi j'ai bien aimé. Pour la vida, c'est une prod incroyable. Ah, Franchement, elle je est l'écoute grave. que pour la prod. Elle est Elle est grave. magnifique avec les petites voix, etc. Sale. Et je trouve ouais, que moi je dirais que c'est la meilleure outro. Le meilleur dernier son d'un projet en 2019. Franchement, il a bien bouclé l'année. Et ouais, du coup, bah, pour un Santa Sauce, en fait, il reste un peu fidèle à ce qu'il faisait parce que voilà, tu sais, dans Paradise, tu sens qu'il y avait un cahier des charges, si tu Ouais, veux. ouais. Tu sens qu'il y avait une direction, tu sens qu'il y avait des objectifs à atteindre. Et là, tu te sens qu'il s'est fait plaisir, tu vois. Il s'est Bah, fait c'est plaisir. peut-être pour ça que un c'est le cadeau. mixtape, hein, peut-être. hein. Mhm. C'est peut-être pour Bah ça que oui, c'est le c'est mixtape. surtout pour Voilà. ça. Donc Même c'est pour ça. quand t'écoutes le Santa Sauce, le premier, Ouais. tu sens que c'était juste pour se faire plaisir. C'est pas un Ouais, truc ouais. où il veut faire des trucs, des machins. Mais- Et il y a un petit retour aux bases, justement, quand un mélange de H24. Il restait fidèle à ses principes. Bah, je pense c'est juste le Hamza Roots, tu vois, le mec qui kiffe la musique, Voilà. la trappe d'Atlanta, Voilà, de c'est ça. base, etc. Mhm, mhm. Après qu'il adapte avec ses petites mélodies un peu chantées et tout ça. Et je sais pas, moi je trouve que ça fait le taf en tout cas. Et personnellement, je l'ai préféré à. Bah, en l'espace de 2-3 semaines, je l'ai plus écouté que ce que j'écoute à H24. Paradise, pardon. Du coup, non, je pense que c'est un très bon projet. Bon, les feats, personnellement, moi je suis resté sur ma faim. Mm. Mais dans l'ensemble, ouais, non, franchement, tous les morceaux ont un truc à apporter. Et puis, en soi, j'ai craché un peu sur le morceau avec Damso, mais c'est un bon son quand même, tu vois. Mais, tu vois, c'est pas mon son préféré. Et je pense qu'il est pas dans mes 5-10 sons préférés. Non, mais. Mais en fait, ouais, le niveau global de la tape, il est bien. Vraiment, le seul son que moi je peux zapper, c'est celui avec Gambi. Mais sinon, à part ça, franchement, Mais les moi, autres. Gambé, j'ai trouvé sérieux dans le son quand même. Ah, mais moi j'aime pas Gambi. Gambi. Enfin, j'aime pas la musique de Gambi Gambi. personnellement. Après. Parce que ouais, moi aussi la musique de Gambi, je trouve que c'est du rap de petit con, comme on dit, tu vois. Mais là, sur Je rappe de guetta. sur ce feat là, je le trouvais quand même assez sérieux avec Hamza. hein. Bah, il a fait du Gambi en fait. Il a fait du Gambi, mais ça sonne plus sérieux que d'habitude. Mais est-ce que Gambi c'est pas comme on dit, un one hit wonder? C'est-à-dire qu'il Ouais, a si, fait si, ses si. pop-pop, ses Ouais, si, machins. ouais, et- c'est un retour. Il y en a 2-3 quand même qui tournent, hein. Il y en a pas qu'un. hein. Bah, c'est tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Ah, mais il vient d'arriver, attendez un peu. Non, mais oui, mais on va voir. Franchement, on attend Attendez un peu. projet pour Il y a confirmer. même pas encore un mais- projet, il a rien. Ça sent le tournage en rond, ça. Ça- ouais. Attendez un peu.
Non, c'est ça, mais en tout cas, moi, je peux vous dire, hein, bon, Hamza, il est très bien entouré, et je pense que par la suite, hein, ça va aller, hein. Dito, faut attendre la suite, hein, Non. parce que l'artiste en question, tu vois, c'est... Il fait ses concerts, quand même, il fait ses concerts, les gens sont Il là est au rempli aussi, rendez-vous, et tout ça, il est rempli, tu vois, je veux dire. Après, son délire, hein, tu vois, commence un peu particulier, Ouais. et je pense que, petit à petit, tu vois, ça peut prendre encore plus, hein, tu vois, je veux dire. Ouais. Et faut pas oublier, il y a encore du jeu. Hein. Il y a encore Par- du jeu, encore du jeu. Par rapport justement à son entourage, Ouais, il est ouais. entouré par des mecs qui sont eux-mêmes super avant-gardistes. Par exemple, tu vois, si on prend l'exemple d'un mec comme Joke, Ouais. un mec comme Joke, quand il a débarqué en 2014, les gens ils comprenaient pas ce que c'était. Le mec Ouais. il venait avec des clips ultra Ah. soignés, avec des prods un peu bizarres que t'as jamais entendu, et c'était des prods de Ikaz et Midsizer qui taffent beaucoup avec Hamza justement. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a un peu spé, et justement en fait, dis-toi qu'il était très très spé, et qu'il essaye un peu de diminuer jusqu'à ce que les gens... Joke, on a entendu, on l'a pas eu de décollage. Hein. Mais même si ça Ouais, prend mais du ça a temps. été hein. quelqu'un d'important quand même dans le rap français après les 2010. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Aux États-Unis, ils disent souvent qu'une carrière dure en moyenne 3 ans. Tu vois, Ouais, tu c'est regardes ça. l'exemple de Rick Bah, Ross, tu regardes. Tu sais, au-delà de 50 Cent. ça, tu sais que un mec comme Young Thug ou Chief Keef, Mm. Young Thug, il a fait son premier disque d'or sur son dernier album. Ouais. Alors que son classique, le projet que tout le monde considère comme étant un classique, c'est Barter Six. Ouais. Et pourtant, c'est juste un succès d'estime. Non, non, Alors que c'est maintenant, sûr. tu parles à n'importe quel mec qui écoute du rap US, bah c'est Barter Six ou rien du tout. Ouais, ouais, ouais. Y a pas, Et- le timing, il diffère selon... Et comme Chief Keef, Chief Keef, c'est un mec qui... Tous les mecs qui rappent avec des locks, c'est les fils de Chief Keef aujourd'hui. Et pourtant, mais il a jamais fait de disque d'or, il a... Ouais, après, moi, je clôturais juste par une phrase de Maes qui dit Bah ouais. La pauvreté prend l'escalier et l'amour se jette par la fenêtre. Quoi, tu vois. Donc, on peut faire ce qu'on aime. Hein, et à un moment donné, si ça ramène pas des stacks, la maison de disques, ils vont te jeter, mon type. Et moi, je crois que le côté business dans la musique, faut pas le négliger, tu vois. Parce que derrière, il y a des gens qui agitent les marionnettes. Et du coup, Bah en fait, la liberté de l'artiste, elle se réduit. Juste pour vous donner une comparaison sur le streaming, par exemple, qui pèse beaucoup, parce que la consommation de musique a changé ces dernières années. Et sur le streaming, en 2016, ça représentait 52% des parts de marché. Là, en 2018, ça représentait 62%. Là, on est à 75%. Donc, faut streamer pour avoir des revenus. Donc, faut être écouté. Donc, pour être écouté, faut bombarder. Donc, et c'est ça, finalement. Et bientôt, le jour où ça va à 90%, on pourra plus se cacher, quoi, avec l'amour. ouais, mais du c'est le truc et tout ça. référentiel que tu prends, comme je t'ai dit Ouais, encore une fois. bien Le sûr, mec qui fait son bien disque sûr, d'or. bien sûr. Donc en soi, qu'est-ce que tu veux C'est qu'il fasse vrai, de c'est plus? C'est le Tout en référentiel. sachant qu'il vient d'une maison de disques où ils ont les artistes les plus rentables. Donc je pense qu'ils ont vraiment pas de soucis d'argent. Dans Oui, le sens mais- où ils peuvent mais se, oui. se permettre d'avoir des artistes qui touchent des trucs un peu différents. Parce qu'en soi, ouais, une maison de disques, c'est une entreprise qui doit générer de l'argent. Mais à partir du moment où t'as des Non, vaches. moi, ça, pour moi, si tu veux, à un moment donné, c'est comme t'es en Formule 1, tu joues pour gagner. Tu joues pas pour gagner parce que t'as ton grand frère qui a gagné. Ah, Tu mais joues- la Formule 1, c'est pas de l'art. Ouais, Tu vois, imagine t'es une c'est entreprise. une forme d'art. T'imagines t'es une forme genre Coca-Cola. Bah t'as Coca-Cola, bon, je sais pas, t'as Sprite, t'as Fanta. Ouais. Donc tu peux te permettre de faire, je sais pas moi, un truc à la papaye ou je sais pas quoi. Bon. Parce que les gens aiment la papaye, que tu vas le proposer à des gens Non, qui alors veulent. ça mais- voudrait mais- dire- ça voudrait dire que Et Hamza, ça pourtant voudrait dire que- t'es le numéro 1, tu vois. ça voudrait dire que Hamza il fait office de crash test parce que les autres ramènent de l'oseille. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, faut être pas rentable. sérieux, hein. c'est pas Au bout- sérieux. Et au bout d'un moment, Ah faut ouais, être- Mais ils Eh, sont rentables. Et Lito, où t'es sérieux. rentable ou t'es pas rentable. Hein. Non. Non, mais tu vois, Malheureusement, tu vois la ce que je veux seule, dire. écoutez les gars, le business, il a une vérité. Et la seule métrique dans le business, malheureusement, c'est l'argent. On Mais peut tu dire peux ce qu'on pas- veut. Tu peux pas voir. Tu peux Quand pas- tu fais de l'argent, t'as raison. Quand on fait pas, t'as tort. On peut me dire ce qu'on veut, mais c'est la seule Bah non, métrique. mais je suis désolé, mais tu veux pas. officiel du Non, non, business. non, je suis vraiment pas Tu d'accord vois, parce donc que l'amour, moi je suis ok, mais c'est pas ça qui Non, non, mais- va te faire grailler et qui va te mettre dans le frigo. tu peux pas voir ça strictement business parce que justement, si tu savais toutes les maisons de disques, tous les rappeurs qui sont signés et qui finissent par conduire des Uber. Bien sûr. Bien sûr. Donc en soi, c'est pas une Parce que science c'est un- exacte. mais parce que justement, c'est En un fait, risque c'est à des prendre. paris, c'est Et des quand ça paris. marche pas, Bah ça jette marche, à la Hamza. poubelle. Tu vois, Hamza, Hamza, ça ça marche. marche. Bah ouais. Non, je dis qu'Hamza, ça marche, mais je dis, ça ne marche pas au point où il devrait être. C'est tout ce que je dis. Mais c'est Voilà. c'est pas une méritocratie la musique. Moi, Bon, c'est- je pense qu'on est bon. C'est un gros débat. Hein. Ouais, c'est un On est gros bon, on est débat. bon, on C'est un est bon. débat Comment houleux. tu sais, hein. C'est comme ça, hein. C'est le game de la musique. T'as reçu les artistes avant qu'ils soient connus. Tu vas les recevoir après, quand ils ont pété. On verra leur discours, on leur donnera la parole pour Ah, qu'ils c'est puissent ça. s'exprimer sur Et il y a ça. des discours qui ont déjà changé. Je témoigne. Et réponds-moi au téléphone. Ah, c'est ça. Donc, Plus d'amour. Hein. Ah, c'est ça. non, mais ça fait partie du jeu. Hein. Tu sais, Zancy, c'est pas nos amis. Hein, vous savez pas. Exactement. C'est pas mes amis. C'est exactement ça. des collaborateurs. Tu vois Ah ouais. Et c'est pour ça. Et encore même collaborateur, c'est même gentil. Je te jure.